1988, Jaguar renoue avec le succès et le prestige d'antan en gagnant les 24 heures du Mans avec sa XJR9 LM. Fort de ce succès, la marque voudrait également se placer sur le marché des voitures très haute performance tout juste naissant, et venir chasser sur les terres des nouvelles Ferrari F40 ou autres Porsche 959. Je vous mets en fiche et en description le lien de ma vidéo sur l'histoire de la 959. N'hésitez pas à y jeter un œil si ce n'est déjà fait évidemment. Les ambitions sont énormes. Le cahier des charges est monstrueux puisqu'il faut battre une concurrence des plus affûtées. En plus d'un aérodynamisme d'avant-garde, il est prévu d'utiliser le moteur de la XJR9 LM, un V12 de 7 litres qui sera porté à 6 litres 2 avec une transmission intégrale. Le nom du projet est XJ220. Ce nom fait allusion au XK120, fortement lié au succès historique de la marque, pour lequel 120 précise la vitesse atteinte par la voiture en miles par heure, désignation en vogue chez les Anglais dans les années 50. Reprise par exemple avec les motos Triumph Bonneville T120. Et donc pour ces deux bolides, on pouvait donc monter à près de 200 km/h. Et il est donc prévu que cette nouvelle Jaguar puisse dépasser les 350 km/h. Rien que ça. Sauf qu'au contraire des autres constructeurs visés, la société Jaguar n'a pas les finances assez solides pour mener à bien un tel projet. Donc elle va trouver un moyen de financement plutôt original. En fait, un peu à la manière d'un Kickstarter d'aujourd'hui, une maquette de XJ220 est présentée au salon de Birmingham de 1988. Et Jaguar propose aux potentiels acquéreurs de pouvoir réserver leur futur exemplaire moyennant une avance de 50 000 livres, ce qui représente en gros 125 000 € actuels. Ces sommes ainsi récoltées doivent permettre de relancer le développement et la production de la voiture. On explique également que le prix de vente de la XJ220 est prévu à 250 000 livres, soit 625 000 € actuels. Et ça marche. Subjugués par la ligne futuriste de la voiture, 1400 personnes vont se précipiter pour souscrire à cette offre, qui n'est en fait pour l'instant qu'une fiche technique. Encouragé par un tel enthousiasme, Jaguar se met au travail pour transformer ce rêve en réalité. Mais cela va tourner au cauchemar. Déjà avec le moteur V12, on s'aperçoit vite qu'il est trop gros, trop lourd et trop polluant. TWR, qui travaille en étroite collaboration sur le projet, propose en remplacement le compact mais puissant V6 turbo qu'ils ont développé à l'époque pour la Metro 6 R4 de groupe B. Même s'il est porté à 3,5 litres et à presque 550 chevaux, c'est déjà un renoncement majeur pour certains clients. Et ce n'est pas fini. Trop complexe, la transmission intégrale va être également supprimée. En 1991, les premières voitures de série sortent de l'usine. Mais c'est le sentiment d'amertume qui domine. Si la voiture atteint malgré tout un exceptionnel 220 miles par heure et propose un grand raffinement intérieur, elle n'est que l'ombre de sa fiche technique originale, et le prix est passé à 411 000 livres. Jaguar a donc mésestimé les difficultés techniques, mais aussi les coûts de développement. La voiture est donc vendue pour une valeur de plus d'1 million d'euros actuels, mais c'est surtout le double d'une Porsche 959 contemporaine. C'est simple, la plupart des clients refusent la livraison, et entament des actions en justice pour récupérer leur argent, car ils se sentent spoliés. Jaguar ne fabriquera que 281 exemplaires, et devra brader l'auto des derniers modèles pour pouvoir s'en débarrasser. Et si elle fut raillée à l'époque pour tous ses déboires et ses controverses, ce passé tumultueux fait aujourd'hui sa gloire en collection. Les quelques exemplaires qui subsistent s'arrachent à prix d'or. Et avec le recul, il n'empêche que c'est une sacrée auto aux performances époustouflantes. Elle a détenu le record du Nürburgring de 1992 à 2000 avec un petit 7 minutes et 46 secondes. Et elle est également restée la voiture la plus rapide du monde jusqu'à l'arrivée de la McLaren F1 en 1998. Mais c'est une autre drôle de machine anglaise.